Dans cet exemple d'introduction, on a une fonction qui est donnée par ce tableau de variation, et puis on va s'intéresser à certaines équations faisant intervenir la fonction g. Et puis on va essayer de voir ce qu'on arrive à dire. Donc, par exemple, on va vous proposer g de x est égal à 10. Donc si on vous demande de résoudre g de x égale 10 grâce à ce tableau de variation, vous êtes dans une situation où vous êtes capable de répondre correctement. Donc, la réponse à cette question, c'est que le g de x égale 10 n'a pas de solution. Et la bonne façon de justifier le fait que g de x égale 10 n'a pas de solution, c'est de remarquer ici que le maximum de cette fonction est 8. Donc, on est capable de dire qu'il n'y a pas de solution, car le maximum est 8. Donc, pour cette partie de cours, ce n'est pas la peine de copier, je fais juste simplement une présentation, et après on verra ce qu'on retient. Donc, ici, on va considérer un deuxième exemple. Par exemple, on pourrait prendre g de x est égal à moins 5. Alors, si on considère g de x égale moins 5, on pourrait se dire qu'on va avoir une solution ici, et puis une solution dans cette zone. Donc, on a envie de dire que g de x égale moins 5 admet deux solutions. Alors, je vais mettre un point d'interrogation parce qu'en réalité, ça, on n'est pas capable de le justifier. Et on va essayer d'expliquer pourquoi, ici, il peut y avoir des problèmes. Donc, on a notre fonction définie sur l'intervalle de 11. Donc, sur l'intervalle de 11, la fonction, l'image de 2, c'est 8 par ici. Et puis, la fonction au niveau de 5, donc par là, va avoir un minimum qui vaut moins 7. Donc ici, moins 7. Et puis, ici, on va remonter à peu près à moins 3. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de fois la fonction va passer par la valeur 5. Donc, je vais tracer la droite d'équation y égale 5. Alors, ici, notre fonction, elle peut faire différentes choses. Alors, bien sûr, on aimerait pouvoir dire que notre fonction est comme ceci, donc ce qui correspond aux variations, mais en réalité, il peut se passer des choses un petit peu particulières. Eh bien, pour des fonctions qu'on va qualifier de bizarres pour l'instant, puis après on essaiera de préciser notre pensée, certaines fonctions peuvent très bien être comme ceci. Elles s'arrêtent là, puis elles reprennent un petit peu plus bas. Comme ceci. Elles reprennent un petit peu plus haut. Voilà. Donc, je vous ai présenté en noir ici une fonction qui répond complètement aux variations qu'on a dans le tableau. Par contre, cette fonction en noir, pour l'équation g de x égale moins 5, elle n'aura aucune solution. Donc, nous, on pense que g de x égale moins 5 admet deux solutions parce que, par défaut, sans autre précision, on préjuge que notre fonction n'a pas de trou, comme la fonction en rose. Donc une telle fonction, ça va être les fonctions qui vont nous intéresser, c'est une propriété particulière des fonctions, on parle de fonction continue, une fonction sans trou. Si la fonction est continue, on va pouvoir avoir une propriété, un théorème, qui va nous dire que ce type d'équation a bien des solutions, et même on va pouvoir trouver combien de solutions l'équation a dans les exercices. Mais pour avoir ça, on a besoin de cette notion de fonction continue. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on a besoin de la notion de fonction continue, il va falloir qu'on la définisse. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour la fonction
qui vous a été proposé en noir. Donc ici, on va dire qu'on se trouve à peu près au niveau de x égale 3. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe, il y a un décrochement entre ce point-là et le point qui est en dessous. Si on regarde notre fonction en noir et qu'on cherche la limite de cette fonction en 3 à gauche, on va trouver à peu près moins 3. Et si on regarde ce qui se passe en moins 3 à droite, on va trouver à peu près 6. C'est-à-dire que la limite à gauche et la limite à droite, ça n'est pas la même. Et c'est ça qui fait que la fonction est discontinue. Problème qu'on n'a pas pour une fonction continue. À n'importe quel endroit de la fonction continue, la limite à gauche et la limite à droite en un même point, ce sera la même chose. Idem ici pour la fonction en noir. À cet endroit-là, la limite à gauche et la limite à droite sont différents. Donc, c'est ça que nous allons noter dans le cours comme définition pour une fonction continue. Donc, le chapitre s'appelle continuité. Donc, notez, le chapitre s'appelle continuité. On donne la définition d'une fonction continue. Donc, on considère une fonction qui est définie sur un certain intervalle, et puis on prend un nom x0 dans l'intervalle. Donc, on va dire que f est continue en ce point, x0, si la limite de f de x à cet endroit, quand x tend vers x0, c'est bien la même chose que l'image f de x0. Donc ça, c'est la définition de la fonction continue. Quand je dis limite de f de x quand x tend vers x0, ça suppose déjà que la limite à gauche et la limite à droite, ce soit la même chose. Et puis, une fonction continue sur tout un intervalle, ça veut dire qu'elle est continue à chaque endroit de l'intervalle. Alors, la plupart des fonctions qu'on connaît sont des fonctions continues. Les fonctions polynômes sont continues sur leur intervalle de définition, qui est R. La fonction racine est continue sur son intervalle de définition, 0 plus l'infini. La fonction inverse est définie, alors il faut faire attention, la fonction inverse elle est définie sur une réunion d'intervalles. Eh bien, la courbe ne comporte aucun trou sur intervalle moins l'infini, 0. Puis, il y a un trou, en 0, il y a une valeur interdite, la fonction n'est pas définie. Et puis, sur la deuxième partie, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est de nouveau continue. Plus généralement, on dira que les fonctions rationnelles sont continues sur les intervalles où elles sont définies. Donc, si on prend comme exemple la fonction qui vous est donnée, f de x égale 2x plus 5 sur 3 moins x, cette fonction, on peut de manière assez évidente trouver une valeur interdite. Donc, la valeur interdite, ici, c'est 3. X doit être différent de 3. Donc, cette fonction, elle est définie et continue. F est définie, elle est surtout continue, pour ce qui nous intéresse, sur l'intervalle moins l'infini 3. Et elle est continue aussi sur le deuxième intervalle où elle est définie. Elle est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, voilà pour ce principe. Quand on cherche à trouver à exprimer le fait qu'une fonction rationnelle est continue, il faut trouver ses valeurs interdites. Une fois qu'on a les valeurs interdites, on va pouvoir dire que sur chaque intervalle où la fonction est définie, elle est bien continue. On présente d'autres exemples. Cette fois, on va présenter des exemples de fonctions qu'on connaît moins bien, donc des fonctions qui ne sont pas continues. Donc, je reprends des choses qu'on a déjà un petit peu dites. Donc, typiquement, une fonction qui n'est pas continue. Alors, je devrais plutôt faire la fonction quand même pour exprimer le fait qu'elle n'est pas continue à un endroit. Je vais quand même essayer de faire correspondre le point de discontinuité avec un point du quadrillage. Donc,
Donc ici, vous avez une fonction non continue en -1. Ensuite, un deuxième cas de fonction qui n'est pas continue, donc typiquement des fonctions rationnelles qui vont avoir en fait des valeurs interdites, des asymptotes, des situations qu'on a déjà rencontrées. Donc ici, la fonction n'est pas continue, non continue en -1, mais elle n'est pas continue en -1 car elle n'est pas définie en -1. Et puis, on va quand même donner une fonction usuelle qui n'est pas continue. Donc la fonction usuelle qu'on va donner, c'est la suivante, c'est la fonction partie entière. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de l'utiliser, notamment en programmation. Alors, la partie entière, juste pour donner quelques exemples, la partie entière de 1,2, c'est 1. Donc à 1,2, son image sera ici. Et puis 1,3, on est de nouveau là, 1,4, on est de nouveau là, ce qui fait que pour tous les 1, quelque chose, on est dans cette zone. L'image de 2, par contre, ce sera ici. Donc ça veut dire que l'image de 2, ce n'est pas là. Je vais mettre comme un intervalle ouvert. Hein. Et puis, par contre, l'image de 1, c'est bien ce point. L'image de 1, c'est 1. Et puis, on procède ensuite de la même manière. L'image de 2 est ici. L'image de 2,1, 2,2, 2,3, mais pas 3, parce que l'image de 3 va se trouver là, etc. Donc la fonction partie entière, elle se construit de cette manière-là. Donc c'est une fonction à connaître, mais son principal intérêt pour nous, c'est que c'est un exemple de fonction non continue. Alors la fonction partie entière, elle existe aussi pour des nombres négatifs, donc il faut faire un petit peu attention. La partie entière de -1, la partie entière de -1,5, c'est -2, c'est-à-dire c'est l'entier inférieur, immédiatement inférieur. Hein. Donc voilà un exemple de fonction non continue à plusieurs endroits, donc parmi les fonctions de référence, donc la fonction partie entière. On s'arrête là pour cette introduction de la notion de fonction continue.